premier jeu, je vous présente Tabouche. L'éditeur, c'est Le Droit de Perdre. On peut jouer de 3 à 8 joueurs et ça dure à peu près 20 minutes la partie. Donc le Tabouche se joue à partir de 7 ans. On a la version supérieure qui se joue à partir de 14 ans qui s'appelle Ta gueule. Le but du jeu, donc, c'est de répondre à des citations par des répliques et d'être le plus cohérent donc possible. C'est un jeu qui est drôle, qui est fun, il n'y a pas trop de limites, donc voilà, il faut jouer avec des gens qui ont de l'humour pour que ça marche vraiment. Deuxième jeu, je vous présente Bazar Bizarre, je pense que vous le connaissez déjà, c'est un jeu assez connu, un petit jeu d'ambiance sympa à sortir quand il y a des enfants aussi. Donc là, je vous ai mis la photo du 2.0, mais il existe d'autres versions et on peut assembler plusieurs versions si on veut. Voilà, c'est chez Gigamic, Bazar Bizarre, c'est pour à peu près 2 à 8 joueurs et des parties qui durent environ 20 minutes, hein, c'est assez variable. Et ça peut se jouer à partir de 8 ans, même un peu avant si l'enfant est assez observateur. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un jeu d'observation et de rapidité où il faudra attraper les bons objets selon la carte retournée. Un jeu de rapidité, de concentration qui plaît bien aux enfants. Et voilà, donc un petit jeu sympathique. Blanc Manger Coco, c'est mon jeu numéro 3. Les éditeurs, ils sont pas très connus, c'est Hibou Tatius. Voilà, Blanc Manger Coco, c'est un jeu qui fait fureur en ce moment. Un très bon jeu d'ambiance qui se joue de 3 à 20 joueurs, donc on peut jouer très nombreux. La partie dure environ 20 minutes. Mais ça se joue à partir de 16 ans puisqu'il y a des questions très érotiques ou très gore ou second degré. Donc voilà, c'est pour les adultes ce jeu-là. Dans Blanc Manger Coco, on a des cartes à trous qu'on va lire et les autres vont devoir remplir les trous donc avec leurs répliques, les cartes qu'ils auront dans leurs mains. Donc voilà, il faut essayer d'être le plus drôle et le plus décalé possible pour que ça soit vraiment amusant. Un jeu qui a été mis aussi en avant dans des vidéos par Squeezie ou Cyprien. Vous pouvez aller voir leurs vidéos si vous voulez voir ce que ça peut donner. C'était mon troisième jeu. Jeu numéro 4, Love Letter, un tout petit jeu, que des cartes et des petits cubes, comme vous le voyez sur la photo. C'est un jeu édité par Philosophia pour la version française, mais là on peut voir la version anglaise. Donc voilà, nous c'est celle qu'on a juste traduit les cartes. C'est pour des parties de peu de joueurs, vu qu'on peut jouer que jusqu'à 4 maximum, donc ça se joue de 2 à 4, pour des petites parties qui durent environ 15 minutes, donc c'est très minimaliste au niveau du matériel, mais la mécanique est très sympa. On peut jouer à partir de 8 ans. Il faut essayer de trouver qui est qui, voilà, quel est le personnage on a en main, il faut essayer de se tuer, de se trahir. Voilà, et essayer de garder la carte la plus forte en main, donc tout le monde a un rôle. Et donc à la fin, on a la surprise de savoir qui a gagné. Donc c'est assez rigolo comme jeu, ça paye pas de mine, mais vraiment je vous le conseille. Je ne sais pas s'il est facile à trouver, mais voilà, je vous invite à faire un tour sur les sites de jeux pour essayer de trouver ce petit jeu Love Letter. Cinquième jeu, un très beau jeu avec un très beau matériel, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc c'est un jeu édité par lui-même pour des parties qui durent environ 20 minutes. On peut jouer de 6 à 12 joueurs et à partir de 10 ans. Voilà, on a fait plusieurs parties entre amis, donc c'est vraiment sympa, il faut vraiment se mettre dans l'ambiance pour rentrer à fond dans le rôle des personnages. On incarne soit un parrain de la mafia, soit un chauffeur de taxi ou un tueur à gages. Voilà, on a plusieurs rôles et il faut essayer de dissimuler son rôle et le parrain de la mafia doit retrouver qui sont ses alliés ou ses ennemis et qui a volé ses diamants. Donc un très bon jeu d'ambiance et un jeu de rôle avec un matériel de qualité bien dessiné. Les parties sont toutes différentes et quand on est vraiment à fond, ça donne de sacrés moments entre amis ou même en famille. Sixième jeu, un jeu édité également par lui-même pour un nombre de joueurs allant de 3 à 6, des parties qui durent environ 30 minutes, hein, donc c'est assez variable évidemment les durées de partie, on peut jouer beaucoup plus longtemps si on le veut, si ça nous amuse.
Ça se joue à partir de 10 ans, Skull, mais on peut jouer aussi avec les plus petits en essayant d'adapter notre niveau de jeu. Dans Skull, il va falloir être un bon bluffeur pour pouvoir gagner et être aussi audacieux, donc puisqu'il faudra lancer des défis à ses amis et ne pas tomber sur les têtes de mort. Donc, il faut avoir un peu de chance, mais aussi être un peu dans l'audace. L'originalité du matériel, comme on voit, c'est des sous-bocs, hein, donc c'est assez sympa d'avoir ce type de matériel. Il faut savoir se dépasser soi-même et savoir tromper ses adversaires. Donc le système de jeu est vraiment sympa. C'est un peu comme le poker, hein, mais voilà, en beaucoup plus simple. Septième jeu, c'est un jeu d'ambiance uniquement composé de cartes. Donc c'est un jeu original puisqu'il peut se jouer seul. Donc voilà, si on se retrouve tout seul à la maison, qu'on ne sait pas quoi faire, on peut le sortir. Il est assez petit comme format, vraiment le plus petit format je pense, donc la boîte se transporte n'importe où. C'est édité par Oya, donc comme je vous le disais, on peut jouer tout seul, ça peut aller jusqu'à 5 joueurs. Les parties durent environ 20 minutes. Moi je trouve ça assez addictif comme jeu, donc on peut jouer à partir de 8 ans, pour les plus petits c'est un peu plus compliqué. Voilà, et le jeu, ce qui est sympa, c'est que en fait, il va falloir monter au-dessus de 1 et descendre en dessus de 100 en posant les cartes de sa main, mais en se débarrassant de toutes les cartes du jeu. Donc, on ne va pas pouvoir y arriver tout le temps. Quand on a plusieurs, il faut essayer de se mettre d'accord sans dire les cartes qu'on va poser, mais il faut essayer d'être le plus malin possible quand même pour avoir le moins de cartes possible à la fin dans la défausse. Donc c'est pour ça qu'on peut jouer aussi tout seul, hein, puisqu'on peut essayer de battre le jeu lui-même. C'est un jeu coopératif, donc voilà, si on est un peu mauvais perdant, on peut jouer à game et essayer tous ensemble de battre le jeu. Huitième jeu, un jeu de chez Cocktail Game, Imagine. Donc c'est un jeu où il faut quand même avoir un petit peu de place sur une table pour jouer, puisque vous voyez on étale des cartes en rond comme ça, donc c'est un jeu quand même d'ambiance qui prend un petit peu de volume. Ça se joue de 3 à 8 joueurs pour des parties qui durent environ 30 minutes et ça peut se jouer à partir de 7 ans, donc c'est bien aussi pour les plus jeunes. Il faut faire preuve d'imagination et donc essayer de faire deviner des cartes indices grâce aux cartes transparentes qu'on voit sur la photo et qu'on peut superposer pour essayer de faire deviner quelque chose de plus précis. Voilà, les cartes sont transparentes, donc c'est assez original comme idée. On n'avait pas vu ce type de matériel précédemment. Voilà, c'est assez diversifié comme jeu, il y a pas mal de choses à faire deviner, ça peut être des expressions, des lieux, des films, voilà. Donc pour les plus jeunes aussi, moi ce que je fais avec mes enfants qui ont 7 et 4 ans, donc c'est que je leur donne pas les cartes à lire, mais ils essayent quand même de nous faire deviner des actions, des choses à quoi ils pensent. Et voilà, donc ça peut être sympa en famille également, imagine. Unanimo, c'est le 9e jeu, un jeu également de Cocktail Game qui se joue de 3 à 12, donc c'est bien, on peut jouer nombreux. Les parties durent environ 15 minutes et il se joue à partir de 7 ans, donc dès que l'enfant sait lire et écrire, il peut jouer. C'est un jeu d'association d'idées, donc d'après une carte, on va devoir noter des mots, donc selon l'illustration, à quoi ça nous fait penser. Et il faut essayer d'avoir le plus de mots similaires avec ses partenaires de jeu pour gagner des points. Donc il n'y a pas beaucoup de règles à expliquer, c'est simple à sortir et à jouer, donc ça se met facilement en place. C'est idéal en famille pour savoir si on est connecté. Les illustrations sont assez simples à comprendre. C'est un jeu que je vous conseille fortement, Unanimo, un jeu qui se joue ou à l'apéro, ou en vacances, au bord de la plage, n'importe où. Et enfin, 10e et dernier jeu, un jeu de chez Gigamic, 6 qui prend, qui se joue de 2 à 10 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et qui se joue à partir de 10 ans. J'adore ce jeu, c'est mon jeu coup de cœur. Il ne faut pas se fier à ses amis dans ce jeu, il faut être rusé pour récolter le moins de têtes de taureau possible. Bon, il y a une petite part de hasard quand même, évidemment,
Mais il faut quand même, voilà, essayer d'être assez stratégique et malin pour gagner dans C'est ce qui prend. Les manches sont variées, on rigole bien, il n'y a pas de temps mort puisque tous les joueurs jouent en même temps. Donc voilà, les règles s'expliquent en 5 à 10 minutes et la mécanique après est très bien faite. Donc on s'amuse beaucoup dans C'est ce qui prend, je vous le conseille vivement.